Les meilleurs remèdes contre la constipation. Le stress, les changements de mode de vie ou d'alimentation, ainsi que certaines périodes de la vie y compris la grossesse, la ménopause peuvent perturber le transit intestinal. Vous ressentez de l'inconfort abdominal, des ballonnements. La constipation est un retard ou une difficulté à évacuer les selles, elle peut être occasionnelle ou chronique. Par semaine, il y a moins de 3 selles, en effet vous êtes constipé. Il faut intégrer des aliments anti-constipation qui stimulent le transit en apportant des fibres alimentaires, cela va atténuer les symptômes. La gestion de la constipation comprend l'éducation à de nouvelles habitudes de vie. Votre transit est lent, il est nécessaire d'instaurer des changements alimentaires, des changements d'habitude de vie et parfois même un traitement médical. Si des aliments ralentissent le transit intestinal, d'autres permettent de l'accélérer et faire passer cette constipation qui peut handicaper durant toute une journée voire plus. Voici quelques mesures simples qui permettent de tout remettre en ordre. Les fibres. Les fibres augmentent le volume des selles en retenant l'eau dans l'intestin, ce qui accélère le transit. La plupart des fibres alimentaires ne sont ni digérées, ni absorbées. Elles restent donc dans l'intestin, augmentent le volume des selles et les ramollissent. Il est recommandé de consommer 25 à 30 grammes de fibres par jour. Dans l'ensemble, ce sont les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses qui contiennent le plus de fibres. Il est conseillé d'augmenter la consommation des noix et fruits secs, des abricots, des pruneaux, des cerises, des figues. Préférez les céréales complètes, en choisissant du pain complet, qui apporte 3 fois plus de fibres que le pain blanc. Les légumes secs, les lentilles, les haricots blancs ou rouges, les pois chiches contiennent 10 à 15% de fibres végétales ainsi qu'une forte teneur en protéines. Les fibres trouvées dans les agrumes et les légumes stimulent la croissance de la flore bactérienne du côlon, ce qui augmente la masse fécale et peut aider à aller plus facilement à la selle. Les fibres sont des bons remèdes à la constipation passagère, il faut toutefois augmenter progressivement l'apport en fibres, toujours en fonction de la tolérance et de l'efficacité, les consommer de façon graduelle, car leur fermentation dans le tube digestif risque d'entraîner des ballonnements. Il est recommandé d'augmenter l'apport de 5 grammes de fibres par semaine. L'effet pouvant se faire sentir après 2 ou 3 mois de régime alimentaire anti-constipation. Transit intestinal, des fruits et légumes frais tous les jours. Il faut manger des fruits et des légumes tous les jours. Ils apportent des vitamines et des minéraux, les fruits et surtout les légumes frais sont une bonne source de fibres. Ils facilitent le transit intestinal grâce à leur teneur en eau et en éléments naturellement laxatifs, comme le sorbitol. En cas de constipation, mangez donc sans compter, melons, agrumes, salades, légumes verts, courgettes, épinards, poireaux. Mais attention aux crudités. En cas de ballonnement, privilégiez les légumes cuits, car ils sont plus faciles à digérer. L'hydratation. En cas de constipation, il est conseillé de boire chaque jour 1 à 2 litres de boissons non sucrées et non gazeuses, eau, tisane, soupe. Les eaux de source riches en magnésium sont également à privilégier pour leur effet laxatif naturel. Une bonne hydratation permet d'augmenter le volume du contenu intestinal et de favoriser la régularité des selles. Les probiotiques. Les probiotiques, des micro-organismes vivants, ont un effet bénéfique sur le système digestif,
Ils viennent renforcer la flore déjà présente dans notre intestin, constituée de quelques 100 000 milliards de bactéries indispensables à la digestion. Chaque probiotique a son action propre, certains ayant prouvé leur efficacité contre la diarrhée, les allergies, l'intolérance au lactose. D'autres ont fait leurs preuves dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable, caractérisé par des maux de ventre et des troubles du transit. La consommation régulière de yaourt et de lait fermenté est une habitude à prendre. On trouve des probiotiques dans les produits laitiers, les plus connus étant les lactobacillus et les bifidobactéries. L'activité physique. Si une bonne alimentation est nécessaire pour lutter contre la constipation, il ne faut pas pour autant négliger le sport. C'est prouvé, l'activité physique stimule le transit intestinal, en particulier lorsque les muscles abdominaux sont sollicités. Peu importe le choix de l'activité sportive, il est conseillé de faire chaque jour au minimum l'équivalent de 30 minutes de marche. Vous pouvez aussi faire du jogging, de la natation et tout ce qui renforce la sangle abdominale. D'autres remèdes naturels pour le traitement de la constipation qui peut se trouver dans votre cuisine. Les graines de sésame. En ajoutant du croquant aux céréales ou aux salades avec ces graines, l'huile des graines de sésame contribue à humecter les intestins, ce qui est d'un grand secours si vous êtes constipé par des selles trop sèches. La mélasse, contenant beaucoup de vitamines et de minéraux, et du magnésium qui combat la constipation. Une cuillère à soupe de mélasse avant d'aller se coucher devrait soulager dès le lendemain matin. La mélasse est bouillie et concentrée à 3 reprises. Le thé à la menthe ou au gingembre. L'eau chaude d'un thé est efficace, à la menthe ou au gingembre. La menthe et le gingembre sont des remèdes maison reconnus pour apaiser bien des problèmes digestifs. Le menthol que contient la menthe a des effets antispasmodiques qui détendent les muscles du tube digestif. Le gingembre est une épice réchauffante, qui a pour effet d'accélérer la digestion d'après les herboristes. Les bons gras. Même lorsqu'on est au régime, les bons gras sont essentiels pour les fonctions vitales de l'organisme. Ils vous rassasient et coupent l'appétit. L'huile d'olive, les noix et l'avocat sont tous composés de bons gras qui lubrifient les intestins et soulagent la constipation. L'eau citronnée. L'acide citrique que contient le jus de citron stimule la digestion et sert à drainer les toxines de votre organisme en soulageant la constipation. Pressez du citron frais dans un verre d'eau tous les matins jusqu'à ce que votre constipation s'améliore. Le café. Le café sert à stimuler le côlon et à accélérer le passage des selles, c'est une boisson diurétique. Les raisins secs. Les raisins secs contiennent des fibres et de l'acide tartrique laxatif. Ils facilitent la digestion 2 fois plus vite chez certains individus. Mélangez-les aux yaourts pour bénéficier des effets apaisants des probiotiques. L'huile de ricin, composant qui libère une substance qui stimule l'intestin grêle et le côlon. Prendre 1 à 2 cuillères à café à jeun, dans les 8 heures qui suivent vous devriez avoir des résultats. L'avoine, contenant beaucoup de fibres solubles et insolubles, consommer de l'avoine permet de changer la consistance des selles et favorise la circulation du transit intestinal. Peut s'ajouter au yaourt, aux compotes et même aux gâteaux. Les graines de lin. Recommandées pour faciliter le transit intestinal car elles augmentent les matières fécales. Vous pouvez en consommer jusqu'à 10 grammes par jour en les trempant une vingtaine de minutes dans l'eau, avant la consommation. Les carottes crues.
Elles facilitent le transit intestinal grâce aux fibres qui provoquent une rétention d'eau. Cuites, elles auront l'effet inverse et auront tendance à le ralentir et favoriser la constipation. Les patients souffrant de constipation chronique sont souvent conseillés d'aller à la selle lorsque le besoin se fait sentir. Alors que de nombreuses personnes vont à la selle chaque jour à la même heure, car la moitié du côlon est plus élevée après les repas et plus particulièrement le matin après le petit déjeuner. Ces périodes semblent être plus appropriées pour essayer d'aller à la selle. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour voir les nouvelles vidéos.